Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Soneva. Aujourd'hui, nous sommes en direct avec Patrice Munsinger pour ce deuxième épisode des saisons de l'astrologie consacré au printemps. Bonjour Patrice. Bonjour Estelle. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors Patrice est astrologue depuis plus de 30 ans. Il est également naturopathe, thérapeute en relation d'aide. Vous enseignez même dans ce domaine. Maître Reiki. Et puis également conférencier et formateur. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons parler du deuxième trimestre de l'année 2017, de la carte du ciel et de l'astrologie initiatique. Alors Patrice, peut-être que tu pourrais nous parler de ta vision de l'astrologie que tu pratiques depuis de très nombreuses années. Quel est son caractère initiatique selon toi? Mais déjà, je voudrais te remercier Estelle de m'avoir invité pour ce partage, ce temps de partage. Et te dire que avant tout, avant d'aborder l'astrologie comme un outil de connaissance de soi, je dirais que c'est essentiellement une histoire d'amour pour moi, puisque à l'âge de 19 ans, par la rencontre d'une mère spirituelle, Rose Christ, j'ai découvert cet outil fabuleux et je me suis aperçu que petit à petit, année après année, il devenait un allié, à la fois pour mieux me connaître, mais également pour reconnaître ma relation avec l'univers, avec le monde qui m'entoure, avec la nature, et bien évidemment avec tous les êtres que je rencontre. Je salue bien évidemment toutes les personnes présentes pour ce temps de partage, et j'espère que ce sera vraiment un temps de partage de cœur à cœur. En ce qui concerne l'astrologie initiatique, pourquoi initiatique? Parce que si l'astrologie est un outil de connaissance de soi, pas de connaissance sans amour, quand on allie la connaissance et l'amour, on aboutit à une compréhension. Une compréhension qui favorise toujours une prise de conscience, une transformation, des changements salutaires, un changement de regard, un changement d'attitude, un changement de façon de penser ou d'agir au quotidien. Et donc nous amène petit à petit à plus de cohérence, à plus de congruence entre notre façon de penser, de voir, de ressentir et d'agir au quotidien. Le but, bien évidemment, dans l'astrologie initiatique, c'est pas seulement d'étudier son thème astral et de faire un bilan sur le signe de naissance, son ascendant, la répartition des planètes dans la carte du ciel, mais c'est de permettre un éveil de la conscience et de faire en sorte que chaque être soit plus présent à lui-même, dans le respect de lui-même, dans l'estime de lui-même, dans l'amour de soi. Puis petit à petit, on va bien évidemment découvrir quel est notre potentiel, quelles sont nos qualités et les capacités qui peuvent, entre guillemets, comme des fruits, venir à maturité à un certain moment, ou au fur et à mesure de notre évolution. Il s'agit bien évidemment, en pratiquant l'astrologie initiatique, de comprendre que nous baignons constamment dans un champ de force. Nous sommes en relation avec l'univers et l'univers est un organisme vivant. Baigner dans un champ de force, c'est pouvoir recevoir, accueillir les énergies qui se présentent, donc l'énergie de chaque signe du zodiaque, en fin de compte, comme actuellement, nous rentrons dans l'énergie du bélier, donc on va en parler à un certain moment, pour reconnaître que cette énergie nous influence et qu'on reçoit aussi cette énergie pour la qualifier par nos pensées, par notre regard, par notre façon d'exprimer les choses, nos sentiments et surtout nos actes, conscients et responsables, si possible. Patrice, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet qui est le printemps, est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de l'année 2017? Selon toi, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à l'année précédente? Alors tout d'abord, chaque année, nous avons une particularité qui nous est indiquée par une planète, Jupiter, qui représente la part de lumière en chaque être.
Et cette lumière est censée nous éclairer sur cette capacité à recevoir les énergies dans lesquelles nous baignons sur une période donnée. Étant entendu que nous avons toujours à travailler dans l'instant présent. Mais ça n'empêche pas de vivre, entre guillemets, une conscience sur un temps donné de l'énergie qui va se déployer au cours d'une année. Pour l'année 2017, et particulièrement depuis septembre 2016, jusque fin septembre, jusqu'au 11 octobre exactement 2017, Jupiter se retrouve dans l'énergie de la balance. Donc, quel que soit notre signe de naissance, nous avons affaire avec cette énergie. Nous avons à recevoir en conscience cette énergie, à comprendre que cette énergie nous invite, par les qualités représentées par ce signe, à nous poser certaines questions, à savoir, quelle est ma relation entre moi et l'autre? Quel type de relation je nourris, je construis au quotidien, je développe? Est-ce que je suis conscient de mes alliés, de l'alliance que je suis à même de construire, de nourrir avec des êtres, mais également avec, je dirais, des êtres dans le visible et des êtres dans l'invisible, pour vivre pleinement cette relation de la balance qui est un pont, pas seulement dans le sens horizontal, de relation établie entre soi et celui qui nous invite, que la vie nous invite à rencontrer, mais également une relation verticale, qui nous invite donc à un alignement. Si on prend par exemple le symbole de la balance, symbole de justice, on retrouve un archange, notamment l'archange Michael qui porte cette balance. Ça nous invite aussi à la pesée des cœurs, à la pesée des âmes, à reconnaître si effectivement nous sommes en accord avec ce que l'on porte dans son cœur. Est-ce qu'on est en accord ou est-ce qu'on se laisse, entre guillemets, influencer sans conscientiser ce qui est possible, entre guillemets, de recevoir, de vivre en pleine conscience et d'harmoniser? Ce signe de la balance va nous inviter effectivement à développer une véritable qualité relationnelle, polarisée. On retrouve les deux plateaux de la balance, féminin, masculin, et donc la dimension de couple, la dimension de relation entre le féminin et le masculin en soi, la relation de couple dans la vie quotidienne, la relation aussi entre l'univers, la source, polarisée sur le masculin, et l'homme ou la femme, polarisée dans le féminin, qu'on soit homme ou femme, nous invite à travailler à une harmonisation, à un équilibre, à un partenariat, à une association qui devrait nous conduire à une alliance, à une communion. Et cette partie de l'année va être vraiment considérable, d'autant plus que la balance nous invite toujours à la justesse, signe de justice, donc la justesse, l'attitude juste. On ne parle pas de bien, on ne parle pas de mal, on parle est-ce que je suis juste? Qu'est-ce que ça veut dire, être juste? Ça veut dire être en accord avec son âme. Est-ce que je suis en accord avec mon cœur, avec ce que mon cœur me dit, avec la lumière que je porte en moi et qui m'éclaire à chaque instant? Est-ce que j'entre en relation avec cette lumière? Est-ce que je suis à même de pouvoir être fidèle à cette lumière, dans la confiance, dans la patience aussi, dans la persévérance, et de m'apercevoir que si je reste aligné, si je reste conscient de cette lumière qui est toujours en moi et qui m'éclaire, la lumière de mon âme, je vais pouvoir déployer une qualité particulière. Cette qualité, on peut la découvrir pas seulement par son signe de naissance, qui est en fin de compte le signe de l'incarnation de l'œuvre que nous avons à réaliser, et du déploiement des
capacité, entre guillemets, de notre personnalité. Mais on a également le signe, en ce qui concerne la lumière de l'âme, qui est en rapport avec le 5e mois de grossesse de notre mère. Donc il suffit de le calculer. Et ce 5e mois, c'est le mois de l'individualisation de la lumière, de l'âme, dans l'incarnation, qui est censé nous permettre de réaliser quelles qualités nous avons à rayonner, à déployer. On pourrait aussi remonter à la conception, 9 mois avant la naissance, ou 7 ou 8 mois si on est né avant terme. Et donc si on remonte 9 mois avant notre naissance, si par exemple je suis né le 3 janvier et que je remonte au 3 avril, je vais découvrir que j'étais conçu dans l'énergie du bélier. Et donc ça me donne quoi? Ça me donne la possibilité de conscientiser la puissance, l'énergie, la force que la vie a placée en moi. Donc, signe de conception, conscientiser la puissance que la vie a placée en moi. 5e mois de grossesse, conscientiser, exprimer la qualité de la lumière qui m'habite. Une mère Teresa, ça sera la compassion. Gandhi, ça sera la non-violence. Dalai Lama, ce sera la sagesse. On a une qualité essentielle. Bien sûr qu'on peut en développer de multiples, mais il y a une qualité essentielle qui est à déployer. Et le signe de naissance, ce sera essentiellement quelle est l'œuvre à laquelle je puisse participer et avec quelles armes que la vie va me permettre de rencontrer. Donc, premier aspect sur 2017, cette énergie de balance, cette énergie de relation avec soi-même, avec les êtres que la vie nous présente, et de relation aussi avec l'univers, dans un aspect plus subtil. À partir du mois d'octobre, on rentrera dans la deuxième phase de l'énergie de 2017, parce que Jupiter entre dans l'énergie du Scorpion, jusqu'en novembre 2018. Et donc là, on va être soumis à une rude épreuve. Ce signe est en fin de compte une étape de remise en question de soi. Un bilan à vivre, à faire. D'abord en soi, avant de juger les autres, il faudrait d'abord se retourner sur soi-même, mais sans pour autant se juger. Juste s'accorder le temps nécessaire pour faire le point sur ce que je ne veux plus par rapport à ce que j'ai vécu jusqu'à ce jour et ce que j'ai à transformer, à libérer comme mémoire, pas seulement mentale ou émotionnelle, mais parfois aussi cellulaire. Et vers quoi je me dirige? Quelle sera ma nouvelle orientation? Et donc ce signe du Scorpion est un signe qui va nous inviter à une réorientation. C'est un signe de pouvoir. Ce pouvoir, cette énergie, elle est en moi. J'ai à reconnaître cette énergie et à la qualifier, toujours en alignement avec la qualité que j'ai à déployer ou que j'ai choisi de déployer dans cette vie. Et à partir de ce moment-là, de pouvoir l'offrir dans un acte de service au plus grand nombre. Donc, si je résume, 2 aspects pour l'année 2017. Une première partie qui est une partie en rapport avec l'énergie de la balance. Donc, il nous est demandé de renforcer tout ce qui touche à la relation à soi, la relation à l'autre, la relation à l'univers en conscience, dans le respect de chacun, de chaque vie. De conscientiser la notion d'alliance. On risque de voir certains êtres de pouvoir, ou en tout cas responsables de certaines nations, engendrer des situations non pas de ponts, de construction de ponts, mais de construction de murs. Donc, est-ce que on va vers le fait de casser des alliances ou le fait de consolider des alliances? Et il ne s'agit pas de mettre le doigt sur qui que ce soit, il s'agit juste de prendre conscience des enjeux en sachant que nous participons à la réalisation de ce qui s'opère pour la planète, pour le monde, pour notre nation. Un petit peu comme le rôle que nous avons à jouer au sein d'une famille. On peut conscientiser en fin de compte cette responsabilité que nous avons à déployer en respect du meilleur de nous-mêmes que nous avons à offrir. Voilà un petit peu les 2 aspects qui seront bien présents sur l'énergie de 2017. C'est intéressant parce que
il me semble que la balance qu'on va vivre jusqu'au mois d'octobre, la balance prépare au travail que va nous proposer le signe du Scorpion. C'est déjà une sorte de nettoyage, de positionnement, d'équilibre à trouver avant cette fin d'année. Et tout cela nous amène au printemps. Quelle est ta lecture de ces 3 mois et comment est-ce qu'on peut, nous, se positionner, en tirer avantage pour notre évolution, pour manifester ce qu'on souhaite, pour éviter d'être bloqué dans ce qu'on souhaite manifester dans notre vie, et puis aussi pour reconnaître ce qu'on porte. Tu vas nous en parler plus en détail. Donc bienvenue dans le printemps, parce que nous y sommes. Demain, 21 mars, le jour de l'équinoxe, donc une journée d'équilibre, exactement, c'est le 22 mars, l'équilibre entre le jour et la nuit. C'est une entrée dans une énergie très importante, c'est un passage de porte. Et le passage d'une porte, c'est un passage initiatique, qui nous invite effectivement à une nouvelle dynamique. Une nouvelle énergie se met en place. On peut dire que jusqu'à présent, on était encore dans la finalisation des énergies de 2016. C'est un peu comme le ventilateur, on le débranche puis il continue à tourner pendant un temps. Faut pas s'aventurer à mettre les doigts dans les pales. C'est un peu pareil. On en arrive à partir de cette période du 20, 21, 22 mars à se dégager des énergies du passé. L'énergie de 2016, mais aussi tout ce qu'on véhicule, puisqu'on porte toutes les énergies qu'on a véhiculées en nous-mêmes dans l'instant présent. Donc, à quoi nous invite l'entrée dans l'énergie du Bélier? À un nouveau commencement, à une nouvelle dynamique. Ce signe du Bélier est en rapport avec Mars, l'énergie de l'action. Une action dynamique qui suppose effectivement le mouvement, qui suppose de prendre conscience que nous avons la possibilité d'impulser une nouvelle démarche, que nous avons la possibilité de commencer un chemin et de réaliser en fin de compte, comme nous y invite l'énergie du Bélier, qui je suis. Quelle est cette énergie qui m'habite, cette puissance, cette force, particulièrement celle qui concerne non pas votre signe natal, mais le signe de conception, qui est à déployer dans ma vie, pour créer, pour engendrer, pour éclairer, illuminer. Le Bélier est un signe de tête. Il nous invite donc à conscientiser, prendre conscience, simplement à regarder, à être attentif. Et bien évidemment, à être attentif au fait que ce que je vois doit dépasser ce que je regarde. Il ne s'agit pas simplement de voir ou de regarder en tout cas dans l'apparence, mais de voir avec les yeux du cœur, de faire en sorte que notre conscience, par ce regard, par cette attention, par cette présence à soi, reliée à la dimension du cœur, à tout l'amour qu'on porte en soi, à ces belles qualités de douceur, de paix, d'ouverture qu'on porte en soi, puisse nous permettre de faire un pas, comme nous y invite le Bélier, dans l'énergie du printemps, pour créer, pour entrer dans un but, dans un projet, dans une dynamique, en respect de notre nature, en respect de ce que notre âme, de ce que notre lumière nous propose de déployer. Parce que nous venons chacun, en ce monde, avec un plan qui nous habite, bien sûr qui est énergétique. Tout n'est pas déterminé. Astra inclinant, non nécessitant. Les astres inclinent, mais ne déterminent point. Nous avons le libre arbitre. Nous avons la possibilité de choisir. Même dans les épreuves, même dans les difficultés, nous avons toujours la possibilité de choisir. Le signe du Bélier peut nous permettre effectivement cette dynamique, ce nouveau commencement, peut nous permettre effectivement de rentrer dans un aspect constructif, mais dans la mesure où notre tête, notre conscience, notre regard reste un regard cordial, un regard du cœur, un regard aimant, une pensée aimante, reste en connexion avec la nature de l'âme qui nous habite, la lumière qui nous habite.
Parce que si ce n'est pas le cas, si l'on ne reste pas aligné, comme nous invite en fin de compte l'énergie du bélier, qui est l'énergie du père, de la loi, du respect des lois, si nous ne restons pas alignés avec ces énergies, eh bien oui, on va s'apercevoir que on peut rentrer dans des actions trop précipitées. On peut aller trop vite, comme c'est le cas pour beaucoup d'énergie, beaucoup de personnes qui vivent cette énergie du bélier. Et nous y sommes tous sur le printemps, à vivre cette énergie-là. De reconnaître que cette énergie peut nous amener aussi à une forme de violence, d'agressivité. Pourquoi? Parce qu'au fond, derrière toute violence, il y a une souffrance, une blessure que nous n'avons pas encore conscientisée, que nous n'avons pas encore guérie, que nous n'avons pas encore acceptée, accueillie pleinement. Pour la travailler avec patience, avec douceur, avec partage, en la partageant autrui. On a tous besoin de verbaliser tout ce que l'on vit ici, hein, les boules comme on dit, les difficultés que la vie nous invite à vivre, les épreuves que la vie nous invite à traverser. Nous avons à verbaliser, nous avons à échanger. Et nous pouvons le verbaliser qu'à partir du moment où nous sommes conscients de cette énergie qui nous habite et à partir du moment où nous sommes ouverts, entre guillemets, à la relation, au fait d'entrer en relation pour communiquer. On peut déjà entrer en relation avec son cœur, avec sa lumière, entrer en relation avec la dimension intérieure, la dimension invisible, la source, son guide, son ange gardien, pourquoi pas, et exprimer, verbaliser. On peut inscrire, comme on le fait dans une lettre thérapeutique, tout ce qu'on vit intérieurement et le lire, le verbaliser, pour l'exprimer. On peut aussi rencontrer un ami, pourquoi pas un thérapeute, un être en qui on va avoir une certaine confiance ou avec qui la confiance va pouvoir s'établir à travers l'échange, à travers le partage dans le temps, bien sûr, pour nous dire. Et le bélier nous invite à cet aspect-là. On n'oublie pas que cette énergie du bélier, c'est comme une première pierre posée. Joshua, Jésus, est né le 7 avril, bien évidemment pas le 25 décembre. On fête une énergie cosmique, on fête l'énergie christique sur le 25 décembre. Parce que quelques jours avant, au 21 décembre, au solstice d'hiver, on se retrouve sur une période où c'est la nuit la plus longue et le jour le plus court. Jusqu'au 21 juin, quelques jours après, on va avoir la fête de la Saint-Jean, le 24 juin, le jour le plus long, la nuit la plus courte, c'est-à-dire la victoire de la lumière sur les ténèbres. Donc, c'est un événement cosmique, la Noël. Un événement qui nous connecte à une énergie universelle, une énergie christique, et qui est une énergie universelle, que nous avons enfermée dans un rapport religieux, mais qui est en fin de compte une énergie universelle, d'amour inconditionnel, à laquelle la vie nous invite tous d'ailleurs. Et reconnaître que si Joshua est né le 7 avril, et qu'il est effectivement comme le premier de cordée, hein, le premier-né qui montre le chemin, eh bien voilà, au cours de cette énergie du bélier, nous pourrions nous dire, est-ce que nous sommes en alignement avec un être comme lui, qui a su, entre guillemets, montrer le chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Montrer le chemin, éclairer, illuminer, avec force, il n'en manquait pas, avec discernement et conscience, mais également sur les bases du respect de la dimension du cœur, du respect de tout l'amour qu'on porte en soi et de cette qualité fondamentale que nous avons à déployer au cours de notre vie. Alors, c'est ce qui fait que le printemps est une énergie fantastique. Hein, c'est en médecine chinoise l'énergie qui est en rapport avec le foie, la vésicule biliaire, qui est en rapport avec l'enthousiasme, avec une joie dynamique qui motive, parce qu'on a un projet à partager. Et on va se rencontrer, on va échanger, on va établir une relation pour faire en sorte que ce projet puisse effectivement être non pas une démarche égoïste, personnelle, égotique, mais une démarche qui résulte d'un vrai partage, d'une vraie rencontre.
et de ce bonheur de créer ensemble, puisque c'est un signe qui nous invite à la création, à la créativité. Et qui nous conduit jusqu'à quelle date, le Bélier? Rappelle-nous. Donc l'énergie du Bélier, c'est 20 mars jusqu'au 19 avril. 19-20 avril. Donc ce qui veut dire que pendant cette période-là, si on suit l'enseignement que propose l'astrologie initiatique, c'est une période qui devrait nous permettre de conscientiser notre projet, de reconnaître un peu plus, un peu mieux qui je suis. Quelle est cette énergie, cette puissance, cette force qui m'habite? Et d'autant plus si je reconnais par mon signe de conception, le signe dans lequel j'ai été conçu, comme pour moi, je le disais en avril, j'ai été conçu aux alentours du 3 avril, eh bien, de réaliser que cette énergie de conception est une énergie qui m'indique la puissance à déployer, la force que j'ai à déployer. Et donc, pendant ce mois, toute personne est aussi invitée à prendre du recul, à respirer en conscience. Pourquoi? Parce que le signe du Bélier gouverné par Mars est en rapport avec le 3e chakra. En réalité, chaque chakra, au niveau de l'astrologie initiatique, correspond à 2 énergies polarisées, c'est-à-dire 2 signes du zodiaque. 6 chakras principaux, puisque le 7e c'est le zodiaque dans sa totalité, 6 chakras principaux, on a par exemple le Capricorne et le Verseau qui représentent le 1er chakra, Poisson, Sagittaire représente le 2e chakra, Scorpion, Bélier, le 3e chakra, plexus solaire, Taureau, Balance représente 4e chakra, l'énergie de Vénus, Gémeaux, Vierge, 5e chakra, l'énergie de Mercure, et petite particularité, 6e chakra, c'est l'énergie du Lion, l'énergie solaire, l'énergie de l'éveil de la conscience, et l'énergie du Cancer, c'est celui qui se trouve juste en contrepartie derrière, qu'on appelle l'Alta Major, qui est en fin de compte la correspondance du 6e chakra, qui nous invite en fin de compte à accepter de passer par une phase de nuit, à passer par une phase, entre guillemets, de traversée de l'obscurité pour atteindre au jour, pour atteindre à l'éveil de la conscience. Il n'y a pas de montée du 5e chakra au 6e, sans passer par le 8e. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelle naissance sans mort. Sans passage, entre guillemets, par ce qu'on pourrait appeler un certain abîme. Sans libération des mémoires. Donc, si je reviens au Bélier, on est pour nous tous, actuellement, quel que soit notre signe de naissance, notre ascendant, quel que soit notre signe de conception, ou la lumière de l'âme en rapport avec le 5e mois de grossesse de notre mère, nous sommes tous dans l'énergie du plexus solaire. Quelle est cette énergie? C'est bien une énergie qui est en rapport avec l'énergie du Père, qui nous invite en fin de compte à faire le pas dans l'inconnu, avec confiance, avec une certaine reconnaissance de soi, de ses capacités, de ses qualités, de son être, et également avec cette possibilité que nous avons de nous affirmer en faisant le pas, entre guillemets, dans l'inconnu, en prenant notre place, par exemple, dans le milieu social, professionnel, par exemple. Donc, dans l'énergie du Bélier, nous sommes en connexion avec le plexus solaire. Une force considérable. Plexus solaire, ça nous ramène au soleil. Ça nous ramène à une capacité à prendre conscience de cette puissance, de cette lumière qui est en nous, et qui est censée nous permettre, si on la canalise, en confiance, bien évidemment, de pouvoir l'orienter de manière juste. Parce que je rappelle que il n'y a pas 12 signes du zodiaque, il y a 6 couples. Chaque signe du zodiaque a sa contrepartie, son opposé, son complémentaire. Le Bélier, contrepartie à 180 degrés, c'est l'énergie de la balance. Donc, cette énergie du plexus solaire nous invite, puisque le Bélier est ici, la balance est au chakra du cœur, nous invite à ce passage entre le plexus solaire et la dimension du cœur. Donc, la confiance sera certainement l'énergie la plus importante, surtout actuellement. Si
on rentre en conscience dans cette énergie du bélier, c'est pouvoir respirer consciemment pour apprendre à être pleinement présent à soi et à faire en sorte qu'on ne se laisse pas emporter par nos émotions, par le monde extérieur, par l'autre. Et c'est une énergie formidable, puisque c'est une énergie d'impulsion dynamique. C'est une énergie qui nous permet effectivement de créer, de concevoir, de poser le premier pas dans une direction donnée. Bien évidemment, on n'est pas encore à l'étape de la réalisation concrète. Ça va se faire en 4 étapes, du bélier jusqu'au cancer. Le bélier, c'est l'énergie du masculin qui représente l'idée, qui représente en fin de compte cette capacité à saisir l'idée, à générer l'intention, à entrer dans une impulsion dynamique, dans un chemin qui va nous permettre, par le taureau, l'énergie mère, de recevoir la substance, la force, la puissance, le désir de réaliser. Comme si j'ai l'idée de construire une maison, mais si on me dit bah, montre-moi ta maison, je ne suis pas encore en mesure de fournir une image. Ça va venir plus tard. Mais je peux effectivement parler de cette idée et de m'apercevoir que cette idée, vécue en conscience, m'habite et m'amène à de l'enthousiasme, à de la joie, à une dynamique. Et donc c'est tout ce à quoi ce signe du bélier nous invite, à cette énergie d'enthousiasme, j'oserais presque dire aujourd'hui, retrouvée. Parce que combien de personnes ont perdu leur joie de vivre? Et pourtant, elle est là. Elle est toujours présente. Elle demande, entre guillemets, juste à une reconnexion à notre âme, à notre dimension intérieure, à toutes les possibilités que la vie, que le Père a placées en nous. Puisque je rappelle, cette énergie du bélier nous invite à reconnecter à la source. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on pourrait parler de création sans créateur, comme si on pouvait parler d'une maison sans qu'il y ait de passage par un architecte ou par des maçons. C'est même pas intelligible comme raisonnement. Donc, on en est à une invitation, j'ai bien dit une invitation, à recevoir ces énergies qui affluent en nous, actuellement dans cette énergie du bélier, pendant ce mois qui va passer, et de nous reconnecter à la source. Prenons le temps de nous reconnecter à cette source, dans le respect de la foi de chacun. Pour être capable de donner, de reconnaître ce qu'on porte comme germe en fait, et de pouvoir l'impulser. C'est vrai qu'on pourrait être pressé de vouloir réaliser les choses, mais il ne faut pas brûler les étapes. Mais peut-être qu'après, avec la période du taureau, ça va prendre forme. Voilà, exactement. Nous arrivons dans l'énergie du taureau qui va suivre, du 20 avril à peu près jusqu'au 20 mai chaque année.